Bonjour et bienvenue sur Leader et Attitude. Après quelques semaines d'absence, voilà le retour de The LWA Classroom. Aujourd'hui, on attaque la troisième partie dédiée à l'entrepreneuriat et au business. J'ai eu la chance de participer à un programme dédié aux étudiants nous permettant de nous initier à la création d'entreprises et à l'entrepreneuriat. Et de plus, je travaille actuellement sur la création d'une marque de maillot de bain avec ma copine. Du coup, je me fais ma propre opinion sur l'entrepreneuriat et le processus de création d'entreprise et j'apprends un maximum de choses en ce moment. Aujourd'hui, nous allons justement parler de comment créer une entreprise sans trop investir. Tu verras par toi-même que souvent, nous n'avons pas besoin d'énormément d'argent au début. Tout dépendra du secteur d'activité. Mais pour les projets nécessitant beaucoup plus d'investissement au début, je vais t'expliquer comment faire pour trouver des fonds et lancer ton entreprise. Bref, tu connais la chanson, tu as cette vidéo, tu peux retrouver le lien vers l'article dans la description. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Avant toute chose, l'étape numéro 0, c'est de trouver une idée de business dans laquelle tu voudrais investir. C'est la partie plus ou moins facile du processus. Trouver une idée de business est une question de réflexion et parfois une question d'opportunité. En effet, tu peux réfléchir par toi-même à quel type d'entreprise tu voudrais créer. Dans ce cas, il y a deux critères que tu dois respecter. Il faut que ce soit quelque chose qui te passionne ou que ce soit quelque chose dans lequel tu as des facilités, dans un domaine dans lequel tu es très bon. Et ça, pour une raison très simple. La création d'entreprise est quelque chose de très fastidieux. Si tu n'es pas passionné ou que tu n'as pas une certaine facilité dans le domaine dans lequel tu veux entreprendre, alors tu risques d'échouer, voire même d'abandonner assez vite. Et il y a aussi d'autres paramètres à prendre en compte. Par exemple, le type d'ambition que tu as pour cette entreprise. En effet, nous n'avons pas tous les mêmes ambitions lorsque nous voulons créer une entreprise. Certaines personnes vont vouloir avoir un impact sur la vie des gens à travers leur entreprise, et d'autres vont juste chercher un modèle économique efficace qui vont leur permettre de gagner de l'argent en automatique et travailler le moins possible. En gros, pour trouver ton idée, tu dois te demander quel type d'entrepreneur tu voudrais devenir. Quelles sont tes passions, quelles sont tes ambitions, quelles sont tes compétences et tes qualités. Mais surtout, n'oublie pas que tu peux aussi réussir en devenant le cofondateur et ou l'associé de quelqu'un d'autre. Il suffit que le projet d'entreprise soit digne d'intérêt pour toi. Une fois que tu as trouvé ton idée, tu dois la tester. Ici, la méthode la plus utilisée est la méthode Lean Startup issue du livre d'Eric Ries. En gros, cette méthode consiste à créer un prototype avec le moins de dépenses possible, créer un MVP, un Minimum Viable Product, et faire une étude de marché autour de ce prototype. Le but est de savoir si 1. Il y a un nombre assez important de personnes intéressées par ce produit et donc savoir s'il y a un marché pour ce produit. 2. Quel type de personnes sont intéressées par ce produit, l'âge, le sexe, le milieu social, le pays, etc. Et 3. Quelles sont les éventuelles améliorations à apporter au produit pour intéresser davantage de personnes. C'est un très bon moyen de limiter son investissement dans son projet. Mais il existe des techniques encore plus efficaces comme par exemple la prévente. Cette technique est de plus en plus utilisée dans le monde de la musique mais aussi pour des produits plus sophistiqués et physiques comme c'était le cas par exemple lorsque Tesla a lancé son premier roadster sur le marché. Le principe est simple, tu crées une page de vente ou un spot publicitaire pour faire la promotion de ton produit et tu vends ton produit. Sauf que le produit ne sera pas livré de suite, il sera livré plusieurs semaines voire même plusieurs mois plus tard. En gros, tu vends un produit qui n'a pas encore été fabriqué. Et si tu atteins un niveau de prévente suffisant pour être rentable, alors tu lances la production. Dans le cas contraire, tu rends tout simplement l'argent aux personnes qui ont précommandé ton produit. Ainsi, tu limites énormément l'investissement que tu vas faire au départ. Et si jamais ça se passe mal et que tu ne fais pas de vente, tu t'en sors sans trop de soucis. N'oublie jamais qu'un homme averti en vaut deux. Après avoir testé ton produit et t'être aperçu que ça fonctionne, tu peux t'attaquer à l'élaboration d'un business model réfléchi et travaillé. J'en ai déjà parlé dans un article au tout début de mon blog, du coup je te laisse un lien dans la description si ça t'intéresse d'en savoir davantage sur le business model et le business plan. En gros, le business model, c'est un peu le truc qui schématise ta stratégie d'entreprise. Tu vas mettre dans des cases différents points clés qui vont te permettre de créer une entreprise rentable et qui prospère. C'est une partie qui demande plus ou moins de réflexion en fonction du degré d'innovation de ton projet. Mais tu peux aussi t'inspirer de business models qui existent déjà pour ton entreprise. Mais je pense qu'il est toujours bien d'essayer d'améliorer ce qui existe déjà pour essayer d'avoir un peu plus de bénéfices et se démarquer des autres. Le business plan, quant à lui, c'est comme le business model mais en version rédigée.
avec un sommaire, les détails de ta stratégie pour faire connaître ton entreprise, comment tu vas générer des ventes, les canaux de distribution, etc. Mais ici, il faudra aussi rajouter un bilan prévisionnel sur 1 ou 2 années où tu vas justement prendre en compte toutes tes charges, toutes tes dépenses, les investissements que tu vas faire, les coûts de production et surtout donner un chiffre d'affaires espéré et le bénéfice que tu espères faire sur les 2 années ou l'année sur laquelle tu vas faire ton bilan prévisionnel. Pour cela, tu dois savoir le montant de tes charges, tes coûts et surtout savoir à quel prix tu vas vendre ton produit et savoir quelle quantité tu penses pouvoir vendre. Pour moi, c'est la partie la plus chiante de l'élaboration parce que tu dois aller chercher des informations qui ne sont pas toujours faciles à trouver. Il faut aussi demander des devis, ce qui peut être compliqué lorsque les fournisseurs ne veulent pas répondre à tes mails. Mais le plus important, c'est de bien connaître le domaine dans lequel tu veux créer ton entreprise. Les termes sont parfois très techniques et pour être crédible, tu dois savoir ce dont il s'agit. C'est pourquoi il ne faut surtout pas négliger l'apprentissage lié au domaine dans lequel tu veux entreprendre. Maintenant, attaquons-nous à la partie la plus intéressante, comment trouver le financement. C'est la partie qui bloque tout le monde la plupart du temps. Il y a une chose que je tiens à dire, c'est que le financement doit être la dernière chose dont tu dois t'occuper. Souvent, nous pensons que créer une entreprise, ça va nous coûter des centaines de milliers d'euros. Ça peut être le cas pour les projets d'entreprise qui nécessitent beaucoup de machines et d'autres facteurs de production. Mais par exemple, la marque de vêtements American Apparel a été lancée avec seulement 10 000 $. En y réfléchissant, c'est une somme que tu peux facilement ramasser en étant jeune et en vivant toujours chez tes parents. 1 à 2 années de travail en étant payé au SMIC peut suffire. Mais dans le cas où tu ne peux pas rassembler tout l'argent nécessaire pour lancer ton entreprise, il y a une solution simple, utiliser l'argent des autres. Pour ce faire, le moyen le plus simple, c'est d'aller voir directement la banque et de demander un prêt. Mais vu le contexte économique, les banques vont difficilement te prêter de l'argent si tu n'apportes pas au moins la moitié de ce que tu demandes en capital social pour ton entreprise. Cependant, pas de panique, il y a d'autres moyens de financement aujourd'hui. En effet, tu peux passer par des investisseurs. Ça peut être des membres de ta famille, de tes amis ou des organisations qui regroupent ce qu'on appelle des business angels. Dans ce cas, soit ils vont te faire un prêt que tu vas rembourser avec des intérêts préalablement définis avec eux, ou ils prennent des parts sociales de l'entreprise que tu vas créer avec leur investissement. Mais tu peux également utiliser le financement participatif ou plus communément appelé le crowdfunding. C'est un mode de financement qui consiste à mettre ton projet sur un site de crowdfunding où tu vas indiquer la somme que tu aimerais atteindre pour ton projet et en contrepartie des dons que les gens vont faire, tu leur envoies une édition limitée de ton produit ou des petits cadeaux supplémentaires, etc. Si ça t'intéresse d'en savoir un peu plus sur le financement participatif, je te conseille de jeter un œil au site ulule.com et aussi kisskissbankbank.com. Pour résumer, je dirais que la création d'une entreprise peut paraître insurmontable. Cela va te demander beaucoup d'efforts, de patience, de recherche, d'apprentissage pour avoir une entreprise qui tient la route. C'est pourquoi beaucoup de gens sont intimidés quand il faut faire le grand saut. De plus, beaucoup de gens ont pour frein le financement. Si tu n'as pas fait les recherches qu'il faut pour savoir combien exactement il te faut pour lancer ton entreprise, ne te mets pas en tête qu'il va te falloir 1 million d'euros pour lancer ton projet. Et même si c'est le cas, il va falloir que tu ailles vendre ton projet pour récolter un maximum de fonds pour financer ton projet. Comme le dit Grant Cardone dans Sell or Be Sold, la première cause de faillite n'est pas le manque d'argent. C'est plutôt le fait que l'entrepreneur n'a pas pu vendre son projet à un nombre suffisamment important de personnes et assez rapidement pour avoir les fonds nécessaires pour que son entreprise survive. Alors, ne laisse pas tes croyances t'empêcher de passer à l'action. J'espère que ce nouvel épisode de The LWA Classroom t'a plu. Si ça t'a aidé, fais-le moi savoir en commentaire et pareillement si ça ne t'a pas aidé. Si tu penses que cette vidéo pourrait aider l'un de tes amis, partage cette vidéo avec ton ami. Comme d'hab, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et laisse un petit like si tu as apprécié la vidéo. Suis-moi sur Facebook, Instagram et Twitter pour ta dose de motivation quotidienne. Et surtout, abonne-toi à la newsletter. Le lien est dans la description ou tout en bas de l'article sur le site Leader with Attitude. Comme ça, tu ne rateras aucune sortie de nouvel article. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Le prochain épisode de The LWA Classroom, on va parler de quel projet faut-il choisir pour bien réussir sa vie. Donc, je te laisse ici, je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.